3 heures du matin. As-tu déjà senti que le ciel est plus proche de toi à cette heure? Si ton cœur pouvait parler à Allah, juste à cette heure-là, que dirais-tu? Tu veux savoir pourquoi certains moments de la nuit sont plus puissants que toute la journée? Es-tu prêt à découvrir le secret que les prophètes connaissaient de cette heure sacrée? Si ces questions résonnent en toi, cette vidéo est faite pour toi. Alors, avant d'aller plus loin, prenons un instant pour réfléchir ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, votre espace de rappel, de lumière et de guidance. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de ce voyage spirituel. Aujourd'hui, nous allons explorer un moment unique, 3 heures du matin, un moment où le ciel est plus proche de nous et où quelques paroles peuvent transformer notre vie. As-tu déjà ressenti cette paix étrange et profonde lorsque tu es éveillé au cœur de la nuit? La nuit n'est jamais seulement le voile sombre qui enveloppe le monde. Elle est un souffle silencieux, un écrin pour l'âme, un moment où le cœur, libéré du tumulte du jour, devient réceptif à la lumière invisible d'Allah. À 3 heures du matin, tout semble s'arrêter. Les bruits s'éteignent, les maisons dorment, et une sorte de calme enveloppe l'univers. Dans ce silence, chaque pensée, chaque émotion, chaque regret prend une intensité nouvelle. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que durant ces heures, Allah descend vers ses serviteurs et écoute leurs murmures, leurs prières, leurs désirs sincères de guidance et de paix. La nuit devient alors un espace sacré, un sanctuaire invisible où l'âme se rapproche de son Créateur. Imagine-toi seul dans ta chambre, le monde autour plongé dans le sommeil. Ton cœur est lourd de questions, de doutes ou de fatigues accumulées. Tu fermes les yeux et tu murmures à Allah une seule phrase. Peut-être un La ilaha illa Allah. Peut-être un simple cri du cœur que tu ne peux dire à personne d'autre. Et soudain, quelque chose change. Une chaleur douce se dépose dans ta poitrine. Une sérénité qui n'a rien à voir avec le sommeil, mais qui pénètre jusqu'aux racines de ton être. La lourdeur qui pesait sur tes épaules semble se dissiper, comme si le ciel lui-même avait tendu la main pour alléger ton fardeau. Il y a une magie dans la nuit que le jour ne peut offrir. Les lumières du monde s'éteignent, mais la lumière intérieure s'éveille. Les peurs se taisent, les doutes s'effacent un instant, et l'âme respire. Les instants de silence deviennent des conversations avec Allah, des moments où le murmure du cœur est entendu sans jugement, sans interruption. Chaque respiration devient une prière, chaque battement du cœur un témoignage de sa présence. As-tu déjà remarqué que certaines heures de la nuit sont plus légères pour ton âme que tout le tumulte du jour? Que certaines prières, dites dans ce silence, atteignent des profondeurs que tu n'avais jamais imaginées? C'est là, dans cette obscurité silencieuse, que l'invisible devient tangible, que le cœur s'ouvre, que la paix s'installe. Et pendant une partie de la nuit, prosternons-nous devant lui et louons-le longuement. Sourate Al-Infitar 82, 17 à 18. Chaque mot que tu prononces dans le silence de la nuit devient une lumière qui éclaire ton chemin intérieur, un lien direct avec le Très-Haut, et un rappel que même dans l'obscurité, sa présence est plus proche que jamais. À 3 heures du matin, quand le monde entier semble endormi et que le silence devient presque palpable, il suffit de quelques mots pour bouleverser la réalité. Une seule phrase, prononcée avec sincérité, peut ouvrir des portes que tu croyais verrouillées pour toujours. La ilaha illa Allah. Ce n'est pas juste un son, ce n'est pas une répétition mécanique. C'est une clé, un cri du cœur, un appel direct à celui qui connaît l'invisible et détient tous les secrets. À ce moment précis, l'âme, dépouillée de distractions et d'orgueil, devient réceptive. Chaque mot devient une lumière qui perce l'obscurité, une force invisible qui commence à transformer ce que tu portes en toi. Imagine un homme au cœur brisé, écrasé par les épreuves de la vie. Ses journées étaient remplies de soucis, ses nuits peuplées de doutes et d'angoisses. Et pourtant, il se lève chaque nuit à 3 heures, dans le silence et l'obscurité, et répète cette invocation avec foi, sans espoir immédiat, mais avec une conviction pure. Au fil des jours, des changements subtils commencent à apparaître. Les problèmes qui semblaient insurmontables se dissipent lentement. Des solutions inattendues se présentent. Des mains se tendent là où ils ne l'attendaient pas.
et un calme profond s'installe dans son cœur, un calme qui ne dépend plus des circonstances, mais qui vient directement d'Allah. Cette expérience n'est pas un simple hasard, c'est le pouvoir du dhikr, la force d'une parole sincère, répétée avec humilité et foi. À 3 heures du matin, le voile entre toi et la guidance divine est plus fin, et chaque invocation prononcée devient un pont entre ton cœur et le ciel. Ce que tu pensais impossible peut commencer à se dérouler. Ce que tu pensais perdu peut revenir à toi, simplement parce que tu as osé murmurer ces mots avec pureté et persévérance. Crois-tu que quelques mots sincères puissent pas vraiment ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours? Crois-tu que cette connexion intime, fragile mais puissante, peut transformer le cours de ta vie? Si tu tends ton cœur dans le silence de la nuit, Allah entendra ton appel et y répondra selon sa sagesse parfaite. Ceux qui invoquent Allah, lui, très haut, seront exaucés. Sourate Ghafir 40-60. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une certitude pour celui qui se lève avec sincérité, pour celui qui place sa foi dans la puissance d'un mot, dans la pureté d'un cri intérieur, et dans le miracle silencieux que peut créer une invocation prononcée avec le cœur ouvert. À 3 heures du matin, le monde semble suspendu. Les rues sont désertes, les maisons plongées dans le sommeil, et même l'air semble s'être arrêté pour écouter. Dans ce silence, les âmes deviennent plus sensibles, les cœurs plus humbles, comme si la nuit elle-même invitait chaque être à se tourner vers son Créateur. C'est un moment rare où les barrières qui séparent le visible et l'invisible s'amincissent, où la présence d'Allah se fait sentir plus près que jamais. Les anges descendent, silencieux et lumineux, témoins des murmures sincères, des prières timides et des cœurs qui osent s'ouvrir dans l'obscurité. Chaque respiration devient alors une prière, chaque battement du cœur un rappel de sa grandeur. Une femme partageait son expérience, son souffle presque arrêté par l'émerveillement. Elle racontait que, chaque nuit à 3 heures, elle se réveillait avec un poids sur l'âme. Mais lorsqu'elle commençait à prier, à invoquer Allah ou simplement à murmurer des paroles venant du plus profond de son cœur, une paix immense la traversait. Les douleurs du passé semblaient se dissoudre, laissant place à une clarté inattendue. Les décisions qui lui semblaient impossibles à prendre devenaient soudain évidentes, et les doutes qui la rongeaient se transformaient en sérénité. Dans ce silence nocturne, elle sentait une guidance divine, subtile mais inébranlable, comme un fil lumineux tendu du ciel à son cœur. Ce moment n'appartient à personne d'autre qu'à toi et à ton Seigneur. La nuit ne juge pas, ne presse pas, elle accueille ton âme telle qu'elle est, avec ses fragilités, ses espoirs et ses rêves. Les minutes passent doucement, chaque seconde résonnant comme une vibration de paix, et ton cœur commence à parler un langage que le monde diurne ne pourrait jamais comprendre. L'obscurité n'est plus effrayante, mais sacrée, parce qu'elle devient le miroir de ton intérieur, le lieu où tes prières atteignent le ciel sans obstacle. Es-tu prêt à écouter ce silence et à entendre ton cœur murmurer à Allah, à t'immerger dans cette intimité nocturne où la guidance et la lumière se révèlent d'elles-mêmes? Es-tu prêt à accueillir cette expérience unique qui peut transformer le tumulte de tes pensées en clarté et en paix? La nuit est plus propice pour méditer. Sourate Ad-Dar 76-26. Ce temps précieux, si souvent négligé, est une invitation à te reconnecter, à laisser ton âme respirer et à découvrir les trésors cachés que seule la nuit peut révéler. Chaque instant passé devient un pont vers la sérénité, vers la lumière, vers Allah lui-même. La nuit a ce pouvoir unique de révéler ce que le jour tente de cacher. Les rumeurs du monde s'éteignent, les obligations s'arrêtent, et ce qui demeure dans le silence devient soudain visible. Tes pensées, tes regrets, tes espoirs, tes peurs et tes désirs les plus profonds. À 3 heures du matin, le voile qui recouvre ton cœur se lève légèrement, et l'invisible devient presque tangible. Dans cette obscurité tranquille, une simple invocation prononcée avec sincérité devient une lumière qui traverse les recoins les plus sombres de ton âme. Elle perce le brouillard de tes inquiétudes, dissipe les doutes et installe un calme qui ne ressemble à rien de ce que tu expérimentes pendant le tumulte du jour. Imagine un jeune homme, perdu dans les complexités de sa vie, les épaules lourdes et le cœur tendu. Chaque nuit,
il se levait en silence, seul avec son souffle et ses pensées. Une seule phrase répétée chaque fois. Oh Allah, guide-moi. Il ne savait pas quand ni comment ses prières seraient exaucées, mais il persévérait. Les premières nuits, rien ne semblait changer. Puis petit à petit, il sentit son âme s'élever. Les peurs qu'il avait paralysées laissaient place à une confiance tranquille. Les décisions qu'il redoutait de prendre se faisaient plus claires. Ses prières nocturnes devenaient comme un fil lumineux qui le reliait à une guidance invisible mais réelle. Chaque murmure de son cœur était entendu. Chaque souffle consacré à Allah devenait un pont vers sa lumière. La nuit ne se contente pas d'apaiser l'esprit, elle transforme. Elle invite ton âme à s'exprimer librement, sans masque, sans peur, sans honte. Les regrets deviennent des leçons, les désirs sincères deviennent des prières, et les espoirs s'élèvent comme des étoiles dans le ciel obscur. C'est dans ces moments que tu réalises que la véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la clarté intérieure, dans la connexion intime avec ton Créateur. Que se passerait-il si tu laissais ton âme parler librement à cette heure sacrée? Si tu permettais à ton cœur de se libérer de ses chaînes et de s'adresser à Allah sans réserve? La réponse ne se mesure pas en instantané, mais en profondeur. Une transformation silencieuse commence, imperceptible pour les yeux du monde, mais éclatante pour l'âme. Et pendant une partie de la nuit, glorifie-le et adresse-lui des prières. Surat al-Muzammil 73, 6. Ces mots ne sont pas un simple conseil, mais une invitation à élever ton être, à laisser ton âme s'éveiller dans le silence sacré de la nuit et à découvrir la guidance et la paix qui résident au plus profond de toi. Le changement n'arrive jamais exactement comme on l'espère. Parfois, les réponses se font attendre, les portes restent fermées et l'âme peut se sentir fatiguée, découragée. Mais il y a une beauté dans la persévérance, surtout lorsqu'elle est guidée par la foi. Choisir de se lever à 3 heures du matin, dans le silence de la nuit, et de prononcer chaque mot avec sincérité, c'est construire un pont invisible vers les bénédictions d'Allah. Chaque invocation devient une pierre solide, chaque souffle murmuré est un lien entre toi et le Très-Haut, et chaque moment de patience transforme l'attente en une forme de lumière. Imagine une famille accablée par des difficultés financières. Les factures s'accumulaient, l'inquiétude pesait sur chacun, et le désespoir semblait vouloir s'installer dans chaque recoin de leur maison. Le père, cependant, ne baissa jamais les bras. Chaque nuit, alors que tout le monde dormait, il s'asseyait dans le silence, levant ses mains vers Allah, invoquant, implorant, priant pour la guidance et la subsistance. Les premières semaines, il ne voyait rien changer. Les problèmes semblaient persistants, les solutions invisibles. Et pourtant, il persévérait. Chaque mot, chaque invocation répétée avec foi et humilité devenait une semence plantée dans le jardin de la miséricorde divine. Puis peu à peu, les portes commencèrent à s'ouvrir. Des opportunités inattendues se présentèrent, des aides imprévues arrivèrent, et la tension qui pesait sur leur cœur s'allégea. Ce qui semblait impossible devint possible, non pas par hasard, mais par la patience et la persévérance nourries par la foi. Le père comprit alors que chaque nuit passée à invoquer Allah n'avait pas été un simple rituel, mais un acte puissant de transformation intérieure, capable de changer le destin de toute une famille. Es-tu prêt à persévérer dans cette pratique, même lorsque rien ne semble se passer? Es-tu capable de te lever dans le silence, de murmurer tes prières avec foi et de faire confiance à Allah, même lorsque la nuit semble éternelle et les réponses invisibles? Car la patience n'est pas seulement une attente silencieuse, c'est une force qui relie ton cœur à la miséricorde infinie, qui transforme le doute en espoir et le désespoir en sérénité. Certes, Allah est avec les patients. Surat al-Baqarah 253. Ces mots sont un rappel que la persévérance, même dans le silence et l'obscurité de la nuit, n'est jamais vaine. Chaque effort sincère, chaque souffle dédié à Allah devient une lumière sur le chemin de l'âme. Une preuve que la patience est la clé qui ouvre la porte à ses bénédictions. Il y a une force invisible dans les mots prononcés avec sincérité, surtout au cœur de la nuit. À 3 heures du matin, lorsque tout est silencieux et que le monde semble plongé dans le sommeil, une simple invocation devient un bouclier pour ton cœur et pour ton âme. Elle n'efface pas seulement la peur, elle éloigne les énergies négatives, apaise les inquiétudes
et protège contre les épreuves que nous ne voyons pas. Chaque mot murmuré avec foi est comme une lumière qui repousse l'obscurité autour de toi, un rappel que tu n'es jamais seul et que la protection d'Allah est toujours présente, prête à envelopper ton être. Imagine une personne qui chaque nuit se réveillait avec l'angoisse au cœur et la peur qui s'immisçait dans son esprit. Les ombres semblaient plus lourdes, les pensées plus oppressantes, et le sommeil se refusait à elle. Puis un soir, elle décida de réciter Hasbi Allah wa ni'mal wakal à 3 heures du matin, en laissant ses lèvres prononcer ces mots avec foi, comme une prière silencieuse que seul son cœur pouvait entendre. Les premières nuits, l'effet était subtil, presque imperceptible. Mais au fil des jours, un changement se fit sentir. La peur s'éloignait doucement, l'angoisse laissait place à la sérénité, et les nuits redevenaient paisibles. Ce n'était pas seulement la formule, mais la sincérité et le moment choisi qui amplifiaient la protection divine. La nuit offre un cocon où l'âme peut se tourner vers Allah sans distraction, sans bruit, sans regard. C'est un moment privilégié pour invoquer sa protection et sentir profondément que rien ni personne ne peut atteindre celui qu'il protège. Chaque souffle devient une déclaration de foi, chaque murmure est une barrière invisible qui renforce ton cœur et ton esprit. Même lorsque le monde dort, cette protection agit, silencieuse mais puissante, préservant ton cœur et tes pensées. Ne veux-tu pas offrir cette protection à ton âme, silencieusement, pendant que tout le reste du monde est endormi? Ne veux-tu pas ressentir cette paix qui précède le fajr, cette sérénité qui transforme l'inquiétude en confiance et l'angoisse en calme? Lorsque tu prononces dans ces mots avec un cœur sincère, tu t'entoures d'une armure invisible, tu places ton esprit sous la protection du meilleur des gardiens, et tu permets à ton âme de se reposer, libérée de toute crainte. Allah est suffisant pour moi, et il est le meilleur garant. Sourate At-Tawbah 929. Ces paroles ne sont pas simplement un rappel, elles sont un refuge. Elles te rappellent que, même dans le silence de la nuit et l'obscurité la plus profonde, la protection divine est toujours présente pour celui qui se tourne vers lui avec confiance et sincérité. Parfois, les bénédictions d'Allah ne se manifestent pas sous des éclats visibles, mais dans des signes subtils qui transforment silencieusement nos vies. Une lettre inattendue, un appel providentiel, une solution qui se présente alors que tu ne t'y attendais pas. Ces miracles se produisent souvent après une invocation sincère, dans le silence de la nuit, à 3 heures du matin, quand le cœur est pur et dépouillé de distractions. La nuit devient alors un théâtre où le visible et l'invisible se rejoignent, où chaque mot prononcé avec foi devient une graine de lumière, capable de changer le cours de ton existence sans que tu ne t'en rendes immédiatement compte. Imagine un étudiant plongé dans ses études, les nuits de stress et d'inquiétude se succédant sans fin. Chaque soir, il se levait à 3 heures pour invoquer Allah, demandant guidance et clarté. Il ne voyait pas de miracle immédiat. Mais, doucement, tout commença à s'éclairer. Les notions qu'il redoutait devinrent compréhensibles. Les solutions aux problèmes complexes se révélaient naturellement dans son esprit. Et sa concentration se renforçait comme si une lumière invisible éclairait chaque coin de sa pensée. Le jour de l'examen, ce qui lui semblait insurmontable se déroula avec fluidité. Ses résultats dépassèrent toutes ses attentes. Ce n'était pas un hasard, ni une chance aléatoire. C'était la puissance du dhikr nocturne, la force d'un cœur sincère relié directement à Allah, agissant dans le silence, loin des regards humains. Les miracles silencieux ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, ils se traduisent par une paix intérieure retrouvée, une intuition qui guide une décision, ou un événement qui semble anodin, mais qui transforme profondément ton chemin. Ils rappellent que le monde visible n'est qu'une partie de la réalité, et que la vraie puissance réside dans la connexion intime entre toi et ton Seigneur. Chaque invocation à 3 heures du matin devient un témoignage vivant de cette proximité divine, un pont invisible qui permet à la guidance et aux bénédictions de se manifester dans le quotidien, souvent de manière inattendue et subtile. Crois-tu aux miracles silencieux, ceux que seul ton cœur et Allah connaissent? Crois-tu que dans ce silence de la nuit, ce lien invisible peut transformer ce qui semblait perdu en ce qui est retrouvé, ce qui semblait impossible en possible? Chaque mot murmuré avec sincérité à cette heure sacrée est une graine que seul Allah peut faire éclore.
Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Sourate al-Baqarah 286. Cette proximité divine est un rappel que même les plus petits murmures du cœur ne tombent jamais dans le vide. Les miracles silencieux existent pour ceux qui osent invoquer avec foi et persévérance, dans la nuit, loin du tumulte du monde. La pratique de ce dhikr à 3 heures du matin est une invitation à transformer la nuit en un sanctuaire pour ton âme. Elle ne demande pas de gestes compliqués ni de lieux particuliers, seulement la sincérité et le désir de se rapprocher d'Allah. Chaque étape est un pas vers la lumière, une manière de créer un espace sacré dans le silence, où ton cœur devient le seul interlocuteur et Allah, le seul témoin. Commence par te réveiller calmement. Ne te précipite pas, n'ouvre pas immédiatement les yeux sur le tumulte du monde extérieur. Laisse ton esprit émerger doucement du sommeil et rappelle-toi que ce moment est un cadeau précieux, un moment offert par le Très-Haut pour élever ton âme. Si possible, fais tes ablutions. L'eau purifie le corps, mais elle purifie aussi l'esprit. Ce geste simple devient un rituel qui prépare ton cœur à la rencontre avec Allah. Ensuite, trouve un endroit tranquille. Assieds-toi ou mets-toi à genoux, seul avec ton souffle, seul avec ton cœur. Dans ce silence, chaque pensée devient plus claire, chaque émotion plus profonde. L'espace autour de toi devient secondaire, car c'est l'espace intérieur qui importe, celui où l'âme peut respirer et s'élever. Puis, prononce une invocation sincère. La ilaha illallah, hasbi Allah, ou tout dhikr qui surgit du fond de ton cœur. Peu importe la longueur ou la répétition, ce qui compte, c'est la sincérité. Laisse chaque mot vibrer dans ton cœur. Laisse-le toucher les fibres les plus intimes de ton âme. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la pureté et l'intention avec laquelle tu l'invoques. Respire profondément. Sens la présence d'Allah envelopper ton être. Chaque inspiration devient une connexion, chaque expiration une libération. Laisse ton âme s'élever au-dessus des inquiétudes, au-dessus des doutes, et goûte à la paix qui émane de cette communion nocturne. Ces instants ne sont pas de simples gestes, mais une transformation intérieure. Ta nuit devient un lieu de guidance, ton cœur un sanctuaire, et ton esprit un témoin silencieux de la miséricorde divine. Es-tu prêt à transformer tes nuits silencieuses en moments sacrés de guidance et de lumière? Es-tu prêt à laisser ce rituel t'apporter clarté, sérénité et force, même lorsque le monde autour de toi dort profondément? Chaque nuit, chaque invocation devient une graine que le Très-Haut peut faire fleurir dans ta vie. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Sourate al-Baqarah 2.45. Ces mots sont une guidance claire. La patience, la persévérance et la prière sincère sont les clés pour transformer la nuit en un espace sacré, où l'âme retrouve sa lumière et son équilibre, et où chaque mot murmuré devient une lumière pour le cœur. Mes chers frères et sœurs, prenez un instant pour réfléchir à ce que nous venons de partager. Ce moment avant le Fajr n'est pas une simple heure inscrite dans le temps, c'est un trésor spirituel caché au cœur de la nuit. C'est un appel discret, une invitation douce qu'Allah adresse à ses serviteurs. Dans ce silence profond, chaque dhikr que tu prononces devient une lumière. Chaque invocation un souffle qui s'élève. Chaque silence un pont entre ton âme et ton Seigneur. Rappelez-vous, à 3 heures du matin, le monde dort, mais le ciel s'ouvre. Tes paroles ne se perdent pas, elles montent, elles frappent à la porte de la miséricorde divine, et elles sont entendues par celui qui n'oublie jamais ses serviteurs. Même si tu ne vois pas immédiatement de changement, sache que rien n'est vain. Chaque mot, chaque larme, chaque respiration tournée vers Allah laisse une trace dans ton destin et dans ton cœur. Ne sous-estime jamais la puissance d'une seule phrase prononcée avec sincérité. Ce n'est pas le volume de ta voix qui compte, mais l'élan de ton cœur. Le prophète nous a enseigné que les moments de la nuit sont bénis et que les portes de la miséricorde s'ouvrent pour celui qui choisit de se lever et d'invoquer son Seigneur. Alors, fais de tes nuits un sanctuaire et de ton cœur un miroir qui reflète la lumière d'Allah. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici n'est pas un hasard, c'est peut-être un signe qu'Allah voulait que votre cœur entende ce rappel, que votre âme retrouve cette lumière. Prenez ces mots, gardez-les dans vos prières et laissez-les fleurir dans vos vies. Je vous invite de tout cœur à vous abonner à Lumière du Dhikr,
un espace où nous marchons ensemble sur ce chemin spirituel, où chaque rappel nourrit le cœur, apaise l'âme et nous rapproche d'Allah. Ensemble, continuons à nous élever, à apprendre et à transformer chaque instant en un acte de foi et de gratitude. Qu'Allah vous protège, qu'il illumine vos nuits, qu'il exauce vos invocations et qu'il remplisse vos cœurs de sérénité. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.